et bienvenue dans ce nouveau format qu'on va tester aujourd'hui pour un film très spécial. Le plus attendu de l'année, sûrement. Voilà, de toute façon, comme vous l'aurez vu dans ce mini décor, nous allons parler aujourd'hui de Spider-Man No Way Home, donc le prochain film du MCU qui sort dans moins d'une semaine maintenant. C'est l'occasion pour nous donc de lancer ce format. On va aborder 3 points aujourd'hui. Ce qu'on sait déjà sur le film, ce qu'on aimerait voir dans le film, et donc ce qui va en découler, nos théories sur le film, etc. Donc bien évidemment, ça comprendra des spoilers, des bandes annonces, parce que pour dire ce qu'on sait déjà, on se réfère aux bandes annonces. Et aux affiches aussi. J'espère ne pas avoir spoilé trop de choses sur l'image ici. Ça devrait le faire. Est-ce que tu spoil vraiment avec des bandes annonces en soi? Ça peut, hein. Ouais. Celui qui veut rien savoir. Là c'est mort du coup. Ah bon, il y a une. Il y a Doctor Strange. Spoiler. Waouh. Donc, voilà, je propose qu'on y aille directement. N'hésitez pas en commentaire à nous faire un petit retour sur ce genre de format. Parce que je pense qu'on pourrait en refaire d'autres. Voilà. Du coup, on y va donc sur la partie de ce qu'on sait déjà sur le film. Premier point, déjà, quand est-ce que ça va se passer ? On sait déjà que ça va se passer juste après les scènes post-génériques de Far From Home. Donc si on se rappelle bien, dans les scènes de Far From Home, on a Mysterio qui révèle l'identité de Spider-Man à Peter Parker par le biais de notre cher ami James Jonah Jameson. Ça c'est cool d'ailleurs qu'il ait mis. Très cool. Bon. Ensuite, deuxième point. Là c'est plutôt dans la bande-annonce d'ailleurs. C'est plutôt dans la bande-annonce. Peter Parker devrait être jugé pour le crime qu'il a commis. Tout le monde sait son identité et il devrait faire appel à Doctor Strange. Doctor Strange qui devrait à peu près manipuler le temps, manipuler les époques, et Peter, parce qu'il va trop parler, etc., va tout faire foirer. À peu près. Voilà. Et c'est ça qui donnerait naissance, entre guillemets, au multivers, ou en tout cas qui permettrait à certains personnages de venir côtoyer notre Peter du MCU. Qu'est-ce qui nous le prouve ici ? Dans les bandes annonces, on a notre cher Dr Octopus qui va donner la réplique, qui va dire « Ah, mais tu n'es pas mon Peter Parker ». Donc chose qui prouve qu'il y en a plusieurs, donc multivers. Pour l'instant, oui, c'est une certitude. Et puis même c'est les mêmes méchants des autres films, donc on peut. C'est les mêmes acteurs, etc. Donc les méchants, parlons-en. Pour l'instant. On sait déjà qu'on a Dr Octopus, donc joué par Alfred Molina, qui revient de Spider-Man 2. Ouais. Le bouffon vert de Willem Dafoe, du premier Spider-Man. L'homme sable du troisième Spider-Man. Le lézard. D'ailleurs, le lézard, non, il n'a pas été changé. Il me semble-t-il que c'était pas le même que celui de Spider-Man de Amazing Spider-Man 1 du coup. Si, ça avait l'air pourtant. Mauvaise idée pour moi, mais après pas très beau. Bah si. Pas du tout les mêmes les mêmes avis sur The Amazing. Bref, donc le lézard et Electro. Il y a un nouveau Electro. Voilà, qui n'est pas le Electro vraisemblable de The Amazing Spider-Man 2. Quoique. Il y a des ressemblances, mais en soi. C'est le même acteur.
c'est Ah Jamie ouais Foxx. Ah oui, c'est ça, je sais pas sûr. Et par contre, chose indéniable, c'est qu'il n'a pas la tête bleue. Voilà, il retrouve un look un peu plus comics dans sa tenue verte et son jaune. masque jaune. Puis les éclairs aussi, ils étaient plus bleus en... Ils étaient clairement étaient- bleus et là ils redeviennent jaunes. Mais ça on y reviendra peut-être en partie théorie. J'ai une petite théorie là-dessus. Sur pourquoi il est comme ça, et est-ce que c'est le Electro de l'univers de The Amazing Ah. de Andrew Garfield ou pas. Ça, on sait pas encore et on saura peut-être. Donc maintenant on va vous parler de nos attentes vis-à-vis de ce film. Bah, je te laisse commencer parce que j'ai eu la parole jusque-là. Tes attentes. Bah du coup, les 3 Spider-Man déjà. Enfin, du coup avec Andrew Garfield et Tobey Maguire. Et donc Tom Holland. Ce qui serait ce que tout le monde attendait et que de toute façon tout le monde veut. S'ils le font pas, le fait qu'ils en parlent pas d'ailleurs dans les bandes annonces ou les choses comme ça, qu'ils le montrent pas, j'ai envie de dire que ça souligne le fait qu'ils vont y être. C'est une obligation. En fait, on met un peu de doute parce que c'est vraiment, s'il y a pas ça, les gens vont être tellement déçus, c'est pas possible qu'ils ne mettent pas. Moi c'est ça aussi, c'est qu'il y a un moment t'as joué la carte à fond du suspense jusqu'au bout. Ah oui, Tu ne peux pas dire, même si les acteurs ont démenti, redémenti qu'ils n'étaient pas dans le film. oh, ça pue quand même. En fait, toute l'attente envers ce film réside Tellement. dans le fait qu'on est Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ouais, Basta. ouais, clairement. Je crois qu'on peut pas dire plus. Voilà. Moi aussi, c'est une de mes attentes. Forcément, il y a un moment où on peut pas passer à côté de ça, je pense, quand on aime l'univers et qu'on aime surtout le personnage de Spider-Man. Voir les 3 super-héros ensemble, ce serait totalement logique, étant donné qu'on aurait affaire à 5 méchants. Bah, Je dis bien 5, peut-être un sixième qui va se greffer plus tard. Ça, on en parlera en théorie. théorie. Ok. Une de mes autres attentes, j'aimerais qu'on ne voie pas trop de Doctor Strange. Ah. Quelque chose qui m'énerve un peu avec ce nouveau Spider-Man, c'est que le Peter Parker de Tom Holland, il fait jamais les choses tout seul. Il est toujours accompagné. Alors oui, c'est avec le personnage. Oui, il y a déjà une deuxième trilogie d'annoncer avec ce personnage-là, où je pense que le personnage sera plus mature, sera responsable sera plus responsable d'assumer des actes. Maintenant, il y a eu trop de Tony Stark dans le premier, il y a eu trop de Mysterio, trop d'Happy Hogan dans le deuxième. Eh vas-y, laisse-le prendre son envol, Doctor Strange. Ok, les deux se connaissent maintenant depuis Infinity War. Mais faut passer à autre chose, ça y est. Bon après je dis ça, j'ai dit juste avant que je voulais voir les 2 autres Spider-Man avec lui. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui est pas forcément cohérent. Il y a quelque chose de pas cohérent dans mes propos. Mais on va dire que s'il a une aide des Spider-Man ou de Dr Octopus comme ça a l'air de se présenter dans les bandes annonces, ça reste rattaché à l'univers central de Spider-Man. C'est-à-dire que Doctor Strange, c'est dans le MCU, comics aussi, mais quand on parle Spider-Man, on pense pas Doctor Ouais. Strange. Non, On pense Spider-Man quoi. Ou les autres Spider-Man, quoi. Voilà, donc ça c'est plus. Bon, c'est pas si c'est dans les comics, si je dis pas de bêtises, il y a plusieurs Spider-Man de plusieurs univers qui se recroisent. Dans le film d'animation, c'est pareil. C'est comme hein. ça que ça se tournait aussi. Donc, Ou encore, un personnage mystère qu'on va dévoiler dans la partie théorie. Peut-être Je crois qu'on commencera les théories par ce personnage-là parce qu'on l'a trop teasé. On terminera. Vas-y. Donc pas trop Doctor Strange. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait quand même une présentation assez rapide donc, de chaque méchant. On revienne vite fait.
comprendre de quel univers ils appartiennent si c'est les personnages qu'on connaît des précédents Spider-Man ou c'est des personnages assez différents. Bon, je pense pas. Je pense que ça va être les mêmes. Je pense que ça va être les mêmes, mais comme Mysterio, pas Mysterio, comme Electro, bah, on pourrait avoir en fait un personnage qui arrive d'un autre univers que ceux qu'on connaît. Et que même, ou alors ce soit deux univers, mais qui soient en fait pratiquement les mêmes en fait. Oui, en soi, c'est ce ça. soit le même Electro, mais que ce soit dans deux univers différents. C'est ça. Mm. Tu vois, enfin voilà. Donc j'espère qu'il y aura quand même une présentation assez rapide, assez détaillée. Tu vois, c'est pas juste hop, on nous les balance et puis fin de l'histoire, ils sont là. Ah, c'est cool, ils sont là. Ah, c'est vrai, Non. Ah, il faut quand même, je pense, amener un peu de développement, même avec les Spider-Man. Ah ouais, on les connaît, mais ça se trouve, ceux qu'on va nous présenter, c'est pas ceux qu'on connaît dans les films. Et du coup, on passe sur. Parce qu'on rentre quand même petit à petit sur la partie. Ah, j'ai une dernière attente, et c'est là où je veux en venir dans la construction du film. Je veux quelque chose d'épique. Je veux quelque chose d'épique. Un deuxième endgame. Un deuxième. Non, Infinity War, je dirais plus. Du coup, il perd. Peut-être. Non, parce que dans Infinity War, j'ai trouvé tellement le film épique, super bien rythmé, etc. Contrairement à Endgame qui manque un peu de ce côté épique dans les battles, je veux dire, à part la Thor- bataille Thor- finale, quoi, en fait. depuis le début, Thor il tranche la tête de Thanos. En termes d'action, c'est quand même Spoiler. assez fort. Non, mais voilà, de l'épique, une bonne conclusion. Une conclusion surtout pour le personnage d'Andrew Garfield. Ou du Rhino, d'ailleurs. Ou du Rhino, mais le Rhino pourrait arriver Ouais. dans un autre film du Sony méchant univers. De trop. Voilà. Mais non, une conclusion à ce personnage-là, mais aussi une fin à Tobey Maguire en soi, parce que dans les 3 premiers, on sait qu'il y avait un speech pour le 4ème, écrit par Sam Raimi. Bon, voilà, ça pourrait être bien d'avoir une nouvelle conclusion, contre peut-être une Watson, MJ, Watson, Mary Jane, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai bugué. Parce que c'est sur Kristen Dunst, mais ouais, non, ça peut pas comme ça dans le film. Et même chose pour Gwen Stacy, parce que bon, il y a un plan, on voit un Spidey qui tend la main vers la MJ du MCU, et est-ce que ce serait la rédemption? Bref, ça, ce serait pour aller encore plus dans les détails. Bref, on va passer à une partie théorie. Et on va essayer de passer une courte partie dessus, parce qu'on est pressé. Pourquoi Spider-Man a la tenue d'Iron Spider? Pour moi, vraiment, c'est vraiment pas Iron Spider. Pour moi, c'est juste Doctor Strange qui a créé un costume pour Spider-Man pour pas qu'il parte dans d'autres univers ou des choses comme ça. Et peut-être qu'en l'enlevant, en fait, il va ramener d'autres Spider-Man dans son univers. Wow, tu vas loin. Bah, Sachant que c'est le costume que lui a donné Tony Stark. Le noir là? Non, je te parle pas du noir. Moi je te parle du noir. Ah, Iron Spider. Ah oui, excusez-moi, oui, mais j'ai pas compris. Celui-ci à l'image, accessoirement. Parce qu'il l'utilisait déjà dans Endgame de toute façon. Oui. Non. Si. Oui, enfin dans Infinity War Endgame, mais je veux dire dans Far From Home, il ne l'a pas utilisé. Après c'est Après, c'est un costume. Moi, à mon avis, ça apparaît là parce que c'est quand même le costume le mieux confectionné, le plus abouti. Et oui, peut-être que, comme tu dis, le costume noir avec des éclairs, peut-être qu'il y a il y a un rapport, avec les dimensions. Moi, je pense plus qu'il y a un rapport avec Electro, que ce costume-là est anti-électricité. Ouais, mais en soi, il y a des symboles un peu à la Doctor Strange dessus, donc je sais pas. Ok. Prochaine théorie. Est-ce que Spider-Man va-t-il combattre les 6 méchants en même temps? Là, c'est une des attentes que j'ai pas forcément évoquées, mais j'aimerais voir ça. Et on parle de 6, on vous en a présenté que 5. Ok? Dans la bande-annonce, on voit un combat final
Donc ça a l'air d'être un combat final contre 3 méchants. À mon avis, il combattra pas les 6 en même temps. Ah, je sais pas. Non, on verra. Ça marchera pas. Parce que les méchants vont arriver petit à petit et certainement repartir dans leur univers petit à petit aussi. Ouais, mais ils vont être si méchants, mais avec 3 Spider-Man, donc... ou pas. Donc voilà, on va parler maintenant du 6e membre. Parce qu'à mon avis, on nous a présenté 5 méchants, il y en aura un 6e. Donc, on va vous parler du personnage qu'on essaye de teaser depuis tout à l'heure. Le fameux 5e. Je pense que vous l'aurez compris, on parlait de Venom. Ouais. Parce que dans la scène post-générique de Venom 2, Eddie Brock est ramené donc dans un multivers où le Spider-Man est recherché, donc on est dans l'univers du MCU. C'est-à-dire que Venom est là et Venom sera là. Bon moment. Alors du coup, maintenant, allié, à savoir si ce sera un allié ou un ennemi. pour moi, ça va être un allié. De toute Je façon, parie sur un allié, parce qu'il est pas du tout méchant. Eddie Brock, c'est un anti-héros dans les films en tout cas, et c'est plus un gentil qu'un méchant. Il va pas aider des mecs genre le bouffon vert, tu vois, alors que sa juste caractéristique c'est d'être méchant. Ouais. Non, je pense par contre que Venom va essayer de se battre avec Spider-Man et que très vite il va abandonner et que très vite il va se rallier à la cause Ou alors, de Tom Holland, mais pas des 3 Spider-Man. À mon Ouais. avis, les 2 autres ils vont arriver plus tard dans l'histoire, pendant que Venom aura déjà combattu peut-être le bouffon vert. ou alors peut-être que Venom en fait et tous les autres en fait ils veulent repartir dans leur univers et on va leur faire croire qu'il faut battre Spider-Man ou quelque chose comme ça. Et donc peut-être que le 6e méchant, donc Venom, va se rejoindre aux méchants pour essayer de battre Spider-Man. Peut-être. Après, en 6e méchant, il y a plein d'histoires, enfin il y a plein de possibilités. Si on reprend dans les ennemis qu'on a déjà vus, le Rhino, mais j'ai pas l'impression que ce sera lui du tout. On pourrait avoir... là, on parle que des méchants des autres univers. Le bouffon vert de The Amazing aussi. Ce bouffon vert et le nouveau bouffon vert joué par Franco. Le bouffon vert, enfin le nouveau bouffon vert dans le 3e film. Spider-Man 3. Un autre bouffon vert. Ah oui, oui. Effectivement. Sachant que on voit un bouffon vert dans les bandes annonces qui n'a pas le costume de Willem Dafoe. Et que ça pourrait être ça. Bon, voilà. Mais il y a aussi l'autre Venom à ce moment-là de Spider-Man 3. Ouais, j'y crois moyen. Ouais, je pense on a déjà ramené l'autre. Ouais, je pense. Et les 2 derniers possibles, le vautour, mais je pense pas, Ouais, il y a peu de chance. qui est en prison, qui n'y est plus depuis le le claquement de doigts, ouais, on c'est sait vrai. pas. Et le scorpion. Le scorpion. Et je pense plus au scorpion, parce que ça fait quand même 2 films qui nous le teasent, ou alors ils le gardent pour un film plus tard dans la nouvelle trilogie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le scorpion dans les comics, il a été payé, enfin, grossièrement, il a été payé par J. Jonah Jameson. Et en soi, je pense que s'ils font un autre film, je pense que ça pourrait être lié à être lié comme ça, en soi, qu'il va essayer de le faire sortir de prison ou des choses comme ça. Voilà. Mais je pense que notre 6e personnage sera notre 6e méchant, parce que je pense qu'il y aura un 6e méchant, ce sera un personnage de d'autres univers. J'ai pas l'impression qu'on va nous rebalancer un nouveau méchant. Par exemple, là, du coup, on parlait du vautour et du scorpion. À mon avis, le scorpion sera dans le prochain film. Là, on a déjà 5 méchants issus d'univers différents. Donc, pour moi, le 6e, ils vont pas se faire chier à réécrire, à intégrer un nouveau personnage. On le connaît déjà. Et voilà. Bon. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres... Donc, c'est le moment de clôturer cette vidéo. J'ai bien aimé ce format-là, à discuter, même si c'est beaucoup moi qui menais la danse, parce que bon, c'est surtout moi qui ai préparé la vidéo, forcément. Bah oui. Oui, mais... Voilà, après ce qui était intéressant c'est d'échanger. Et maintenant ce qui est intéressant c'est de savoir vos avis. Donc bah, n'hésitez pas en commentaire
à dire ce que vous attendez, vos théories, etc. Cette vidéo sort donc le samedi. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 jours pour élaborer vos théories avant que on voit le résultat final. Voilà. Sur ce, c'était Les Bêtises et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.